Radio G. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf, directeur adjoint de l'Écuge. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise, et permets-moi de te dire avec un immense plaisir. Oui, réciproque. Alors, la semaine dernière, Jean-François, nous avons présenté la rentrée de l'Écuge avec Gad Ibghi, le directeur. Que souhaiterais-tu compléter par rapport à cette précédente émission ? Alors, d'abord, Lise, il y a des nouvelles personnes qui sont rentrées à Paris depuis votre interview de la semaine dernière. Oui. Donc, je voudrais pas les léser et je vais présenter les choses un peu différemment pour que ceux qui ont entendu Gad n'aient pas le sentiment d'un bis repetita. C'est un exercice auquel toi et moi nous sommes rompus. Voilà. Donc on n'aura pas de complexe à dire qu'on va ajouter quelques éléments de ce que vous êtes dit la semaine dernière. Donc à 3 jours des premières portes ouvertes, c'est le branle-bas de combat à l'Écuge. Elles sont un moment privilégié, ces portes ouvertes, pour prendre connaissance de la saison 2024-2025, les Ulpanim, les ateliers, l'Institut Wiesel, le programme de jazz, le programme de musique classique, les programmes de spectacles pour enfants. Mais c'est aussi très important de venir échanger avec l'équipe. Oui. C'est-à-dire que toute l'année, on est dans le stress du quotidien, on reçoit les gens pour une activité précise, mais le jour de ces portes ouvertes, c'est aussi le moment de venir nous rencontrer et pourquoi pas de venir avec des idées, de dire « Ah, on a fait ça l'année dernière, j'aimerais bien qu'on ajoute ça, apporter quelques petites innovations, etc. » C'est un moment privilégié. Tout à fait. Ne le ratez pas, venez nous voir. D'autant que par rapport à ce qu'on se disait la semaine dernière, il y aura une animation musicale sur le rooftop. On connaît mieux les conditions météo à quelques jours près. Il va faire beau. Donc, venez, si vous aviez l'habitude d'aller sur des belles terrasses sur les lieux de vos vacances. Il existe des très belles terrasses à Paris. Voilà. Un très beau rooftop à l'Écuge avec vue sur la Tour Eiffel. C'est le moment de venir nous rejoindre. Dimanche 1er septembre, dès 14h. Alors, est-ce qu'il y aura des nouveautés, Jean-François, pour 2024-2025 et la possibilité de s'inscrire dès dimanche en 8 à de nouvelles activités ? Alors oui, absolument, on pourra s'inscrire à de nouvelles activités. On va présenter des innovations, notamment un programme jeunesse complètement réfléchi, constitué d'innovations importantes. Et c'est bien parce que ce public-là nous intéresse, ce public des jeunes, nous voudrions vraiment lui dédier beaucoup d'efforts. Et il y aura aussi un deuxième public auquel on va consacrer beaucoup d'efforts, c'est le public israélien. Certains sont avec nous déjà depuis le sinistre moment du 7 octobre. Et on a au contraire non pas atteint une sorte de routine, mais on est au contraire dans le développement d'innovation, de nouveautés pour ce public israélien. Et c'est incroyable parce qu'on n'est pas au courant. Moi, ça a été une révélation pour moi quand Gad nous l'a expliqué la semaine dernière. Il y a un nombre incroyable d'Israéliens à Paris et qui sont en demande d'activité. Et donc, l'Écuge y répond. Alors, je vais même préciser ce que je te disais, c'est qu'on n'imagine pas à quel point les Israéliens sont par exemple attachés à ce que leurs propres enfants puissent connaître l'hébreu. Ils sont quelquefois dans des situations où les familles sont isolées, n'ont pas la possibilité de parler l'hébreu, et le fait de pouvoir se retrouver pour que les enfants de ces familles quelquefois fonctionnent très bien en France avec la société française, mais gardent leur spécificité culturelle et linguistique, et que les gosses puissent continuer à faire des activités ludiques tout en parlant l'hébreu. Mais oui. Et puis évidemment, quand on parle l'hébreu, quand on parle de l'hébreu, on parle de l'Ulpan, qui est toujours avec ses 12 niveaux, et la possibilité, le fameux jour des portes ouvertes, de rencontrer un de nos enseignants, une de nos enseignantes, pour faire un test, tester son niveau et savoir, bédiouk, exactement, précisément, quelle est la classe qui me convient,
quels sont les mots que je connais, quelles sont les formes verbales que je connais, et en fonction de mes disponibilités horaires, le jour, l'heure, il y a le matin, il y a l'après-midi, il y a le soir, il y a le dimanche, et quelquefois sur place, quelquefois en ligne, quelquefois en hybride, c'est-à-dire sur place et en ligne, et donc je vais pouvoir affiner de manière très précise quel type d'ulpan je vais faire cette année, et c'est vraiment de plus en plus important. Alors, quels sont les temps forts de ce mois de septembre, Jean-François? Alors, on va peut-être ajouter encore un petit point. On dit maintenant dans notre campagne, l'ulpan de l'Écuche, c'est Hamakom. Et je vais me permettre... C'est l'endroit. Ouais, c'est l'endroit, c'est le lieu. Et je vais t'ajouter une petite anecdote. Une jeune enseignante vient de rencontrer notre responsable pédagogique, pas plus tard que lundi, jour de notre réouverture des bureaux. Elle passe devant mon bureau, dont la porte est ouverte. Je comprends à sa manière de demander où est le bureau de Bella, avec qui elle a un entretien, qu'elle est israélienne, et je l'accueille en hébreu. Au moment où elle repart, je lui demande comment s'est passé son entretien. Elle me répond quelque chose qui m'a énormément touché. C'est la première fois depuis des mois et des mois que j'ai l'occasion d'être accueilli en hébreu dans une ambiance comme en Israël. Ah oui, ça veut donc, tout dire. Et hein. c'est Oui. ça, et c'est à ce moment-là que je lui réponds, Atzodeket, tu as raison, Ze Hamakom, c'est l'endroit. Et je me suis dit que ce Ze Hamakom, c'est l'endroit, il porte énormément de sens. On va donner ça comme nom à l'ulpan de l'Écuche. Pour moi, Voilà. ça veut tout dire. C'est-à-dire que pour un jeune Français ou une jeune Française ou quelqu'un de moins jeune qui veut étudier l'hébreu, il vient pas simplement pour son cours de 2 heures par semaine pour 60 heures par an, il vient dans un lieu où l'hébreu se pratique dans les couloirs, où il va s'asseoir pour prendre un café et il va entendre autour de lui des gens parler en hébreu, pouvoir échanger en hébreu, parce que cet endroit, c'est peut-être l'un des endroits les plus israéliens de Paris. Donc, Ze Hamakom. Absolument. Alors, les temps forts. Alors, les temps forts, on a dit, Gad l'a présenté, c'est la sortie du livre du Rav Uriel Avigès, Politique et mystique juive, et ce sera le 3 septembre, donc très vite, à 19h30, un événement, parce que c'est intéressant de suivre, de se mettre dans les pas du Rav Uriel Avigès, dans la lignée des grands penseurs juifs, comme Emmanuel Lévinas, Béni Lévy, mais un penseur tout à fait orthodoxe et contemporain. Alors, depuis le 7 octobre, l'Écuge est en première ligne, engagée avec un très grand nombre d'événements. On continue l'action, bien entendu. Alors, on continue d'autant plus l'action que les concerts de solidarité avec les kibbutzim du Sud, les nombreuses rencontres avec des délégations de familles d'otages, ça a été souvent, et ce sera encore un lieu d'accueil tant que les familles n'ont pas récupéré les leurs et qu'il reste des otages à Gaza, des enfants donc qui vont apprendre l'hébreu et qui vont avoir des activités ludiques, des professionnels qui vont pouvoir se connecter avec leur entreprise et plus important, qui vont suivre des cours de français langue étrangère. Il y a déjà des classes sur 2 niveaux. On doit avoir déjà une 60aine d'étudiants de tous âges israéliens qui apprennent le français langue étrangère. Et on est au mois d'Elul, et le mois d'Elul, ce sera pour les familles endeuillées, le 11e mois de la perte de leurs proches, le 7 octobre, une date très tragique, et il faut jamais oublier de commémorer la mémoire de chacune de ces victimes. Ouais. Une date dont on ne se remet pas. Alors, ce n'est donc pas un hasard si l'un des premiers événements de l'année, c'est la présentation justement du livre de Chaim Ouzikant sur les héros du 7 octobre. Alors, c'est un livre que j'ai lu déjà 2 fois. Ah. Pour préparer mon interview. Oui. C'est moi qui vais avoir j'estime le grand honneur, le très grand honneur d'interviewer Chaim sur un livre qui est un événement. Imagine, Lise, trouver parmi les centaines de héros qu'il aurait pu présenter les 50 récits représentatifs de la diversité de la société israélienne. Il y a des gens de tous les âges qui ont été héroïques. On parle de plusieurs grands-mères héroïques, de plusieurs grands-pères héroïques. On parle d'enfants héroïques et des gens d'absolument toutes les origines. Des Juifs, des Arabes, on parle d'un jeune Philippin
qui a été héroïque. On parle de toute cette population et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important de pouvoir... Il pourra peut-être même faire un second tome. Donc ça va avoir lieu le 18 septembre au soir. Voilà. Et vraiment, s'il y a bien un événement qui est important, c'est de découvrir ces héros. Je peux te dire que j'ai lu ce livre avec un mouchoir à la main parce qu'il y avait des récits tellement bouleversants. Je dois le lire aussi, je pense que... C'était terriblement bouleversant, Vraiment. Alors, moins d'une semaine après le 23 septembre, c'est une soirée en partenariat entre l'Écuge et la maison Yitzhak Rabin autour de Mohamed Sifawi. Pour la sortie de son livre, lui aussi. Exactement. Et donc, sur le Hamas. Un enquêteur hors pair sur la menace islamique et qui est aussi, qui traite de la question, sa déclinaison locale en Israël et au Proche-Orient, qui s'appelle le Hamas. Mais c'est pas deux combats différents. Mohamed Sifawi a tout de suite compris le 7 octobre que la menace qu'il dénonce depuis tellement d'années, c'est celle qui s'est produite le 7 octobre par le Hamas et le djihad islamique. Et donc, on n'est pas dans de l'opinion avec Mohamed Sifawi, on est dans des faits. Et ces faits, vous devez les connaître, même pour votre culture personnelle et aussi pour être en mesure, quand vous voulez argumenter, d'utiliser tout ce que Mohamed Sifawi a pu écrire sur ce sujet. Voilà, donc on est vraiment dans la réalité des faits. Et le programme de rentrée continuera à être très prometteur avec les vœux de la maire de Paris et la célébration des fêtes de Tishri. On sait déjà quand ça aura lieu. Alors, le 29 septembre, c'est les vœux de la maire de Paris. Derrière, il y a les fêtes de Tishri. Mais oui. Alors, vous savez qu'il y a des offices. Vous savez qu'il y a Rosh Hashanah. Vous savez qu'il y a le moment de l'office de Kippour avec deux lieux déjà bien connus des fidèles de l'Écuge. Un lieu qui est la mairie du 9e arrondissement avec la salle Rossini. Oui. Et un lieu à l'Écuge même avec des officiants qui sont nos Chazanim à nous. Notre équipe de Chazanim, donc 2 équipes de Chazanim pour ces 2 lieux. Et puis derrière, on pourra parler des fêtes de Sukkot. Voilà, et moi ce que je propose, c'est que la semaine prochaine, on évoque avec toi le 20e anniversaire de l'Institut universitaire Elie Wiesel. Et du remarquable programme qui a été écrit à ces propos. Voilà, entre autres par Sandrine Sfark. Bien entendu, on en parlera la semaine prochaine. Alors, pour tout ce programme, un site. L'Écuge, ecuge.fr. Un téléphone. Le 01 53 20 52 52. Et l'adresse, bien sûr, 119 rue Lafayette dans le 10e. Merci Jean-François et à la semaine prochaine. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.